Bonjour, que Dieu te bénisse. Bonjour, que Dieu te bénisse aujourd'hui, que Dieu te bénisse. Que Dieu, notre Créateur, te bénisse aujourd'hui. Que Dieu notre Seigneur qui veut notre plus grand bien te bénisse. Que Dieu qui prend plaisir à te faire du bien. Dieu qui t'aime. Dieu qui veut ce qu'il y a de meilleur pour toi. Dieu qui veut ton bonheur, qui veut ta prospérité. Dieu qui veut que tu sois heureux, que tu prospères, que tu sois en bonne santé. Dieu qui veut que ton cœur soit plein de joie, plein de gaieté, plein de satisfaction, de contentement, que tu aies du plaisir de la vie. Dieu qui veut ce qu'il y a de meilleur pour toi, qui veut que tu aies une vie pure, une vie sainte, une vie propre. Dieu qui veut que tu ailles de gloire en gloire et de victoire en victoire. Dieu qui veut ton succès. Dieu qui veut ton succès, le succès de ton mariage. Dieu qui veut le succès, qui veut que ta famille soit bien, en bonne santé, qui ait de bonnes relations. Dieu qui veut la paix de ta famille, qui veut la paix, la bonne entente. Dieu qui veut l'amitié fraternelle. Dieu qui veut une belle complicité entre toi et ta femme. Dieu qui veut que tu te maries si tu désires te marier. Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et qui a dit je lui ferai naître semblable à lui. Dieu qui donne à l'homme une femme, une épouse, prêtre naître pour lui, prêtre naître, une compagne, une amie, une personne sur qui il peut compter, une personne pour l'aider, une personne pour le conseiller, une personne pour l'encourager, une personne qui sera là avec lui afin qu'il ait quelqu'un avec qui discuter, quelqu'un avec qui parler, quelqu'un à qui se confier, à quelqu'un à qui partager, quelqu'un qui peut l'aider à trouver tes solutions, quelqu'un qui peut l'aider à trouver tes solutions, quelqu'un qui va partager avec lui sa sagesse. Béni soit l'Éternel parce que nous sommes une bénédiction les uns pour les autres. Eh bien, la sagesse qui est en le mari, c'est pour sa femme. Et la sagesse qui est en la femme, c'est pour son mari. Donc, la sagesse que Dieu met dans ta femme, c'est pour toi. Et la sagesse que Dieu met dans le mari, mais c'est pour la femme. Béni soit l'Éternel. Ce que Dieu met en nous, le trésor de sagesse, d'intelligence, de révélation, les enseignements, eh bien, tout ça, c'est l'un pour l'autre. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. On partage tout dans le mariage. Donc aujourd'hui, j'accueille vous parler du mariage. J'accueille vous donner quelques conseils. Quelques conseils pour ceux qui se préparent au mariage, pour ceux qui désirent se marier et qui sont en train de se préparer. Se préparer en priant pour ça. Se préparer en demandant au Seigneur. Se préparer, eh bien, en cherchant aussi. Parce que la Bible dit que celui qui trouve une femme a trouvé une bonne chose. Donc pour trouver, bien sûr, il faut chercher. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que l'homme se marie, que la femme, la jeune femme se marie. C'est une bonne chose. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes il y a beaucoup de personnes qui désirent se marier, qui sont célibataires et qui désirent se marier. Et bien sûr, on a le droit de nous marier. Dieu veut ça. C'est une bonne chose. C'est une chose désirable. C'est une chose tout à fait désirable. C'est une très bonne chose, le mariage. Et puis, c'est la base de la société. C'est la base de la société. Et pour avoir une famille, eh bien, on a bien de se marier. Et pour avoir des enfants, eh bien, on a bien de se marier. Et c'est bon d'avoir des enfants. C'est une très bonne chose d'avoir des enfants. Tes enfants, c'est une bénédiction de Dieu. Tes enfants, c'est un don de Dieu. Tes enfants, c'est tes petits amis, c'est tes compagnons. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Et on aime se voir de nos enfants et les combler d'amour, de tendresse et d'affection et recevoir de leur affection, de leur tendresse et tes enfants qui nous donnent des caresses. Béni soit l'Éternel qui te dit papa, maman, mais ça fait plaisir. Et l'enfant, tu peux l'instruire, l'éduquer et partager avec lui. Et c'est une très bonne chose d'avoir tes enfants. Et on a le droit d'avoir tes enfants. C'est une bonne chose d'avoir tes enfants de se reproduire. C'est Dieu qui a dit, allez, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez la terre, dominez sur la terre. Il a dit ça à l'homme. Donc,
c'est la volonté de Dieu qu'on termine sur la terre. C'est la volonté de Dieu qu'on se marie. Le mariage, c'est une bonne chose. Ça vient de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu. Donc, si tu désires te marier, eh bien, je prie que l'Éternel, notre Dieu, te bénisse, qu'il te conduise dans ton mariage, qu'il te conduise dans ton mariage, qu'il te conduise à rencontrer ton époux, ton épouse, la personne préparée pour toi, la personne bien adaptée à toi, la personne qui te complétera, la personne qui te comblera, qui comblera les désirs de ton cœur, la personne sur le plan de Dieu pour ta vie, la personne que Dieu a préparée pour toi afin que tu ne sois pas seul, afin que tu aies un compagnon, une compagne, afin que tu aies quelqu'un de spécial, un ami spécial toujours avec toi, quelqu'un qui voudra vivre avec toi toujours, qui voudra t'honorer et te prendre pour son époux, son épouse. Cette personne qui te dira, oui, je le veux de tout mon cœur, je vais être ton mari, je vais être ta femme, je vais te chérir, t'honorer, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je vais être à toi, je vais me tenir à toi. Je vais être ton mari, je vais être ta femme. Je vais te chérir, je vais t'honorer, je promets de t'honorer. Je fais alliance avec toi, c'est mon choix, c'est mon désir de te faire alliance avec toi, de te prendre comme mon mari, de te prendre comme ma femme. Je me donne à toi de tout mon cœur, de toute mon âme. Je te promets de t'honorer. Je te promets de te faire du bien. Je te ferai du bien. Et je ne te ferai pas de mal. Je veux la bonne entente entre nous, une belle complicité. Je veux l'amitié fraternelle. Je veux être ton conseiller. Je veux être ton plus grand encouragement. Je veux être là pour t'encourager. Je veux être là pour partager avec toi. Je veux partager ma nourriture avec toi. Je veux partager mes richesses avec toi. Je veux te partager tout ce que j'ai avec toi. Je veux partager ma vie avec toi. Je veux partager mon âme avec toi. Je veux te combler. Je veux te combler de toutes bonnes choses. Béni soit l'Éternel. Donc, gloire à l'Éternel. Que Dieu te bénisse et que Dieu te donne cette personne que ton cœur désire. Que Dieu te donne cette personne selon le désir de son cœur pour toi et selon le désir de ton cœur aussi. Quelqu'un qui te plaira. Quelqu'un à qui tu te sentiras bien. Quelqu'un qui te fera plaisir. Quelqu'un bien adapté à toi. Quelqu'un bien adapté à toi qui n'est pas indifférent à ton égard, qui sera pas indifférent, mais qui, lorsque cette personne te verra et commencera à te connaître, commencera à te parler, cette personne aura un désir d'être avec toi. Cette personne aura le désir de t'honorer. Cette personne aura le désir d'être avec toi, de t'avoir comme compagne. Cette personne aimera te parler. Cette personne aimera fraterniser avec toi, communier avec toi. Cette personne-là aimera t'accompagner, bien sûr. Quelqu'un qui aimera t'accompagner. Quelqu'un qui aimera être avec toi. Quelqu'un qui aura le désir de te faire du bien. Parce que bien sûr, on veut pas marier quelqu'un qu'on laisse indifférent. Si on laisse la personne indifférente, mais bien sûr, on peut pas être ensemble si cette personne-là n'a pas de désir pour nous. On laisse cette personne indifférente. Elle est indifférente à notre égard. Elle pense pas à nous. Cette personne n'est pas intéressée à être avec nous. Elle n'est pas intéressée à nous parler. Bien, c'est que la personne n'est pas pour nous. Mais quelqu'un qui est pour toi, cette personne sera intéressée à te parler. Cette personne sera intéressée à ton bien, à ton bonheur, à ta prospérité. Cette personne voudra ce qui est le meilleur pour toi. Cette personne voudra ce qui est le meilleur pour toi. Cette personne cherchera à te faire du bien et ne te fera pas du mal. Si la personne te fait du mal, si la personne te méprise, eh bien, elle n'est pas pour toi. Si la personne n'a pas très intérêt à cœur, ben, vois que cette personne n'est pas pour toi. Elle n'a même pas très intérêt à cœur. Elle n'est même pas intéressée à toi. Elle n'est même pas concernée par tes sentiments. Si elle te fait de la peine, et ça lui fait rien qu'elle te fait de la peine. Ça lui fait rien, elle n'a pas compassion de toi, c'est que cette personne n'est pas pour toi, elle n'a même pas compassion de toi. Elle n'a même pas compassion. Si cette personne n'a pas de sympathie envers toi, si cette personne te fait de la peine facilement, si cette personne s'irrite contre toi, se fâche contre toi, te méprise et te rejette déjà, eh bien, sache que c'est pas la bonne personne pour toi. Mais Dieu a quelqu'un pour toi qui va te chérir, t'honorer, aura tes intérêts à cœur, quelqu'un qui veut ton bien, quelqu'un qui aura à cœur te partager avec toi, quelqu'un qui aura à cœur te combler d'amour, d'affection, de tendresse.
et de bénédiction. Quelqu'un qui sera pas cupide à ton égard. Si la personne est cupide, avare, et n'a pas du tout à cœur de te chérir maintenant, pendant que vous êtes en train de vous fréquenter, pendant le temps de tes fréquentations, va pas te fiancer avec cette personne-là. Mais, béni soit l'Éternel, prie au Seigneur, tant que chacun te parler, de vous donner quelques bons conseils. Et je prie que Dieu vous bénisse au nom de Jésus et que l'Éternel, notre Dieu, t'amène dans le mariage. Si tu es célibataire et tu veux te marier, que Dieu t'amène dans le mariage. Si tu es veuve et que tu veux te remarier et tu as le droit de te remarier, et bien que Dieu te donne une nouvelle femme, un nouveau mari, ou bien une nouvelle femme, selon que tu es un homme ou une femme. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Et nous, les enfants de Dieu, on marie seulement des enfants de Dieu comme nous. Et bien sûr, on se marie pas homme avec homme, femme avec femme, ça c'est l'homosexualité. Et du lesbianisme, Dieu est tout à fait contre l'homosexualité, bien sûr. On vit dans un monde impur où il y a l'homosexualité, mais nous, les enfants de Dieu, on n'y participe pas dans cette débauche, dans cette folie. Ça, c'est pour le monde, qu'ils gardent leurs impuretés pour eux-mêmes, qu'ils gardent leur perversion pour eux-mêmes. Nous, on rejette ce genre de choses. Mais béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, nous sommes des gens de bon sens. Et l'homme choisit une femme pour se marier, et la femme prend un homme, pas une femme comme elle. Donc c'est pas homme avec homme et femme avec femme, mais c'est un homme avec une femme. Et on marie une seule femme et un seul homme, pas on fait pas de polygamie, nous les enfants de Dieu. Nous les chrétiens, pas de polygamie parmi les enfants de Dieu. On fait pas de polygamie. Et si on est déjà marié, et on est présentement marié, ben on n'a pas cherché une autre femme non plus. Ça, c'est péché, ça. Donc, maintenant, j'ai quelques conseils à te donner, à vous donner. Quelques conseils, quelques paroles de conseils et de sagesse pour t'aider à te préparer pour le mariage. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, parce que c'est la volonté de Dieu. Et dans Genèse chapitre 2, voici ce que Dieu disait sur le sujet du mariage. Gloire à l'Éternel, dès le commencement, Dieu établit les choses. Et dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 18, il est écrit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai naître semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et il prit une de ses côtes, et il referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma la femme. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Donc ici, on voit que vraiment Dieu a amené les animaux vers l'homme. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc si Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est que c'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, c'est que Dieu veut que l'homme ait une femme. Et bien sûr que la femme, réciproquement, est un homme. Donc, un mari, ici on parle pas de chum, avoir une blonde, avoir un copain, une copine, mais on parle ici d'avoir un mari, une femme, pas quelqu'un juste te sauter d'une femme à l'autre et te coucher avec une ici, une avec là, bien sûr, mais là on parle de mariage, on parle de s'attacher à une seule femme pour la vie. Un seul homme pour la vie. On s'attache, on demeure ensemble, et cette relation ne peut pas se briser, ne doit pas se briser. C'est une relation à vie. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est tellement important de faire le bon choix. Parce qu'une fois qu'on est marié, mais ça, c'est pour la vie, hein. C'est pour la vie qu'on est marié. On n'est pas supposé se divorcer. On n'est pas supposé briser la relation. On n'est pas supposé briser l'alliance. On a fait une alliance devant Dieu, devant les hommes, devant la famille, devant le gouvernement. On doit garder l'alliance. Donc, c'est important
te bien choisir, te faire un bon choix. Et c'est un homme avec une femme. C'est pas un homme avec 3 femmes. La polygamie, c'est pas de Dieu. On sait il y a des hommes qui l'ont fait. Même David l'a fait, mais c'était jamais la volonté de Dieu que l'homme fasse la polygamie et que l'homme ait plusieurs femmes. Et Dieu a interdit cela très clairement maintenant. Si auparavant il savait pas, maintenant il peut pas dire je savais pas. Dieu interdit la polygamie et la polygamie, c'est autre du plan de Dieu. Dès le départ, Dieu a dit l'homme s'attachera à sa femme, pas à ses femmes, mais à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc Dieu a fait voir à l'homme que il lui manquait quelque chose parce qu'il a vu que tous les animaux étaient en paire, c'est-à-dire le mâle avec la femelle. Et lui, l'homme, il n'est pas quelqu'un qui lui ressemble. Il n'est pas une femme qui lui ressemble. Il était seul. Il manquait la femme. Il manquait le sexe féminin. Et donc, il avait besoin d'une femme. Il a vu que, j'ai besoin d'une femme pour me reproduire. J'ai besoin d'une femme avec qui parler, avoir des conversations, une communion. Je peux pas avoir la communion avec les animaux. On se comprend pas. On n'est pas semblable. Donc, il a vu qu'il a besoin de quelqu'un de semblable à lui. Il a besoin de quelqu'un pour lui tenir compagnie. Il a besoin de quelqu'un pour l'aider, pour être une partenaire. Il a besoin de quelqu'un avec qui travailler. Il a besoin de quelqu'un avec qui fonder une famille, avoir des enfants. Parce que seul, il peut jamais se multiplier. Seul, il peut jamais avoir des enfants. Il voyait les animaux se reproduire. Lui, il pouvait pas se reproduire. Il était seul. Donc, il a vu qu'il a besoin d'une compagne. Il a besoin de le sexe féminin. Béni soit l'Éternel. Donc, c'est Dieu lui-même qui a mis le trésor dans son cœur, ce besoin. Et Dieu savait qu'il a besoin de ça. Et Dieu était prêt à combler le besoin. Donc, Dieu connaît tes besoins et Dieu est prêt à combler tes besoins. Mais il suffit que tu te confies en lui. Et ensuite, c'est Dieu qui a créé la femme et Dieu l'a amené cette femme vers l'homme. Béni soit l'Éternel. Donc, Dieu veut faire la même chose pour toi. Et j'ai des conseils à te donner pour ce sujet-là. Gloire à l'Éternel. Gloire au Seigneur. Donc, si tu veux te marier, ne te désespère pas. Si tu veux te marier, ne te précipite pas non plus à faire les choses sans sagesse, mais fais les choses avec sagesse, avec l'aide de Dieu, en priant. Béni soit l'Éternel en appliquant les principes bibliques. Donc, j'accorde te partager de bonnes choses. J'accorde te donner de bons conseils maintenant. Béni soit l'Éternel. Donc, maintenant, je commence à te donner quelques bons conseils. Et donc, béni soit l'Éternel, et je t'enverrai aussi un papier où j'ai écrit ces choses-là, pas en détail, mais j'ai écrit quelques bons conseils, quelques paroles de sagesse et des recommandations que je te donne. Béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur, gloire à l'Éternel, et moi-même je mets ces choses en pratique. Béni soit l'Éternel, moi-même, si je te partage avec toi, c'est parce que moi-même j'y crois, bien sûr. C'est parce que moi-même j'applique à ma propre vie, bien sûr. C'est parce que moi-même je suis ces instructions-là, je les fais, j'ai reçu de Dieu, béni soit l'Éternel, et je le fais moi-même, bien sûr, je l'ai fait moi-même, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Donc, la première chose que je vais te dire, que je te conseille, béni soit l'Éternel, ce que je te recommande, donc c'est, prépare ton mariage dans la prière. Première chose, prépare ton mariage dans la prière. Première chose, demande à Dieu qui a un beau plan pour ta vie, qui a certainement tes intérêts à cœur, Dieu qui t'aime et qui veut que tu sois heureux. Dieu qui veut ton plus grand bien et le succès de ton mariage, qui sait mieux que quiconque le genre de femme, le genre de partenaire. Dieu qui sait mieux que quiconque le genre de partenaire que tu as besoin et qui sera le mieux adapté à toi. Demande à Dieu de te donner un époux ou une épouse. Selon son cœur, selon son plan pour ta vie, selon sa sagesse et son intelligence et son discernement à lui. Donc, demande à Dieu selon son cœur. Dieu a bon cœur, tu le sais. Dieu a bon cœur. Dieu a un cœur intelligent, plein de bonté, de bienveillance. Dieu veut ton plus grand bien. Il t'aime. N'est-ce pas? Donc, demande à Dieu de te donner selon son cœur. Hein? Selon son plan pour ta vie. Il a un beau plan pour ta vie. Il a des projets pour toi. Il a un beau plan pour toi. Donc, demande à Dieu selon son plan pour ta vie. Et demande-lui selon sa sagesse et son intelligence et son discernement à lui. Parce que lui, il a la sagesse, il peut pas se tromper, hein. Et tu sais que ton Dieu est un Dieu intelligent et sage. Donc, demande à Dieu selon sa sagesse et son intelligence. Demande à Dieu de t'aider à chercher et à trouver cette personne à travers la prière.
Demande à Dieu de t'aider à chercher et à trouver cette personne à travers la prière. C'est-à-dire, tu vas chercher et pendant que tu cherches, tu pries. Tu pries au Seigneur, tu te demandes au Seigneur. Et pendant que tu pries au Seigneur, le Seigneur va mettre tes instructions dans ton cœur. Il va te faire comprendre certaines choses. Il va te diriger. Tu pries au Seigneur. Et bien, pendant que tu pries au Seigneur, lui, il est en train de travailler. Il est en train d'agir pour toi. Donc, demande à Dieu de te conduire à cette personne. Demande à Dieu de t'aider à chercher, à trouver cette personne. À travers la prière, tu commences à chercher à travers la prière en priant. Parce que tu sais pas où est la personne, tu connais même pas son nom. Donc, c'est pas de te courir ici et là dans les rues et puis te regarder pour essayer de te trouver avec tes yeux comme ça. Mais demande à Dieu, Dieu te conduira. Dieu te conduira là où se trouve la personne. Et bien sûr, c'est tes enfants, Dieu te donnera un enfant Dieu comme toi. Il pourrait te faire rencontrer, par exemple, parmi les jeunes filles de l'église. Parmi les jeunes hommes de l'église, de ton église locale. Mais il n'est pas limité à ton église locale seulement. Et pendant une visite, par exemple, à une autre église, tu pourrais trouver cette personne-là. Pendant un voyage que tu fais, tu pourrais trouver pendant un voyage, tu sais pas qui est la personne au début, tu connais pas son nom, tu connais pas son identité, mais cependant, tu dois savoir quel genre de personne que tu as besoin. Tu dois savoir quel genre de personne, cependant, tu connais pas son nom, tu peux pas mettre un nom sur son visage, tu peux avoir, mais tu dois savoir quel genre de personne que tu as besoin. Tu dois savoir quel genre de personnes que tu as besoin sont le plan de Dieu pour ta vie. Tu dois savoir que tu dois chercher quelqu'un selon la volonté de Dieu pour toi. Et bien sûr, ça doit être un enfant de Dieu. Et tu dois connaître quel genre d'enfant de Dieu que tu as besoin parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, mais c'est pas n'importe qui peut être bon pour toi. C'est pas n'importe qui peut être bon pour toi, même si on est des millions. Il y a des millions de femmes chrétiennes, il y a des millions d'hommes chrétiens, des enfants très unis, de nouveau, oui, mais on n'est pas tous les mêmes. Et tu as besoin vraiment de quelqu'un sur le plan de Dieu pour ta vie, quelqu'un bien adapté au genre de caractère que tu as, au genre de personnalité que tu as, quelqu'un qui va bien te comprendre, quelqu'un qui peut vraiment t'aider. Et si tu as un appel de Dieu, quelqu'un qui va t'aider dans l'appel et qui a reçu un appel qui s'adapte à ton appel. Donc, demande à Dieu, Dieu sait, et il va te révéler au fur et à mesure. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Donc, demande à Dieu de t'aider à chercher et à trouver cette personne à travers la prière. Demande à Dieu de te conduire à cette personne. Demande à Dieu de te conduire à cette personne, de s'arranger pour que vous vous rencontriez, que vous vous trouviez en présence l'un de l'autre. Demande à Dieu de te parler de cette personne qui te prépare, de te donner des révélations à son sujet, de te faire connaître des choses clés au sujet de cette personne. Il y a des choses importantes à savoir. Demande à Dieu de te révéler, par exemple, son caractère. Quel genre de caractère que cette personne a. Quel genre de personnalité, comment est cette personne. Demande à Dieu. Et Dieu te fera savoir ce qu'il veut bien te faire savoir. Il te révélera des choses importantes à savoir. Et il te préparera toi aussi. Parce que il a besoin de te préparer. Donc, il va commencer à te préparer toi aussi. Donc, ça c'est la première chose. Deuxième chose, commence à prier. Et ne t'arrête pas de prier pour ta future épouse, pour ton futur époux. Crois que Dieu, vraiment quand tu as demandé à Dieu, crois que Dieu t'a entendu, crois que Dieu t'exauce, crois que Dieu te dit oui, j'ai une femme pour toi, j'ai un mari pour toi, je le prépare pour toi, je suis en train de le faire, je connais cette personne, moi qui sais tout, qui connais tout, je connais, j'ai un plan pour ta vie, j'ai quelqu'un pour toi, quelqu'un de bien adapté à toi, quelqu'un qui va t'aider, quelqu'un qui va bien te comprendre, quelqu'un avec qui tu peux bien te comprendre, quelqu'un avec qui tu auras la complicité, une belle complicité, une belle amitié, quelqu'un qui aura tes intérêts à cœur, quelqu'un qui aura tes intérêts à cœur, quelqu'un qui t'aimera, qui te chérira, quelqu'un qui prendra plaisir en toi, quelqu'un qui aura de l'admiration pour toi, quelqu'un qui sera content d'être avec toi, quelqu'un selon le plan de Dieu pour ta vie. Donc, crois que Dieu a quelqu'un pour toi, et commence à prier pour cette personne-là. Quoique tu peux pas prier par son nom, tu connais pas son nom, mais tu dis, Seigneur, je prie pour la personne que tu as préparée pour moi, la personne que tu m'as choisie. Toi, tu la connais, cette personne-là, la personne qui sera mon époux, mon épouse. Je prie pour mon futur époux, pour ma future épouse. Appelle-le comme ça. Et Dieu sait exactement de qui tu parles. Et toi, tu sais, tu pries pour la personne que Dieu a préparée pour toi, la personne que tu sais que Dieu t'a préparée quelque part parmi ses enfants.
parmi ses enfants bien-aimés, parmi ses enfants chéris, parmi ceux qui sont nés de nouveau. Ces enfants, c'est ceux qui sont nés de nouveau, qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel, qui sont instruits de Dieu, qui sont conduits par le Saint-Esprit. Donc, commence à prier pour cette personne et ne t'arrête pas de prier pour ta future épouse et ton futur époux. Prie et continue de prier jusqu'à ce que tu l'aies rencontré, cette personne, bien sûr. Toute bonne chose que tu sais demander pour toi-même, te demande aussi pour cette personne qui sera ton partenaire d'alliance, ton mari ou ta femme. C'est une personne importante dans ta vie, donc prie pour cette personne. Commence à aimer cette personne, à chérir cette personne en priant pour elle. Ça, c'est chérir quelqu'un, ça, tu pries pour elle, tu donnes de ton temps pour prier pour elle. Tu pries, tu te demandes des bonnes choses pour elle. Tu es en train de lui manifester de l'amour déjà. Tu es en train de relâcher ton amour déjà envers cette personne en priant pour elle. Tu es en train déjà de la bénir en priant pour elle. Donc, demande à Dieu, demande l'onction pour cette personne, demande à Dieu l'onction pour cette personne. Dis, Seigneur, je te demande l'onction pour cette personne, pour ma future épouse, pour mon futur époux. Donc, demande l'onction pour cette personne. Demande le baptême du Saint-Esprit et de feu. Demande à Dieu de baptiser cette personne du Saint-Esprit et de feu. Demande la transformation à l'image de Jésus pour cette personne. Demande à Dieu de la transformer à l'image de Jésus et à sa ressemblance. Demande le renouvellement de sa pensée et de son intelligence par la parole de Dieu. Demande que Dieu le renouvelle sa pensée et son intelligence par la parole de Dieu. Que cette personne prenne plaisir de la parole, que cette personne renouvelle sa pensée. Demande à Dieu sa purification et sa sanctification, sa fortification et sa croissance spirituelle constante. Demande à Dieu la sagesse et l'intelligence spirituelle pour cette personne. Demande que Dieu l'enseigne par son esprit. Demande que Dieu l'enseigne par son esprit, la conseille, l'exhorte, l'encourage, que Dieu la conduise dans toute la vérité. Demande que Dieu la conduise dans toute la vérité, ton futur mari, ta future épouse. Demande la guérison divine à tous les niveaux de son être. Demande à Dieu la guérison divine pour cette personne. Cette personne peut avoir besoin de guérison. Et on a tous besoin de guérison de différentes sortes. Guérison au point de vue sentimental, au point de vue émotionnel. Guérison au point de vue physique. Guérison au point de vue spirituel. Des guérisons que la personne pourrait avoir besoin. Tu connais pas les détails, mais tu dis, Seigneur, guéris cette personne au point de vue émotionnel, au point de vue sentimental. Au point de vue physique, c'est la bonne guérison physique. Mon Dieu, toi, tu connais. Je te prie, je te demande, guéris mon bien-aimé. Guéris ma bien-aimée. Guéris mon futur époux. Mon futur époux, je l'aime. Je veux son bien. Je veux qu'elle soit en bonne santé. Je te demande de le restaurer. Je te demande de le guérir. S'il y a eu des traumatismes dans sa vie, guéris-le de ces traumatismes. Guéris. Je te demande la guérison au point de vue sexuel pour cette personne. Je demande la guérison à tous les points de vue. Je te demande la guérison pour cette personne. Mais si tu connais pas les détails, mais tu pries comme ça, tu te demandes à Dieu, Dieu connaît, Dieu sait. Et si tu es baptisé du Saint-Esprit et tu sais prier en d'autres langues, et si tu es baptisé du Saint-Esprit, donc que tu pries en d'autres langues, prie en d'autres langues, et le Saint-Esprit intercédera en faveur de cette personne. Donc prie par l'intelligence et prie par le Saint-Esprit, c'est-à-dire la prière en langue. Fais les deux. Donc commence à prier pour cette personne et ne t'arrête pas de prier. Continue jusqu'à ce que vous soyez ensemble, jusqu'à ce que tu les rencontrez, que vous soyez mariés. Et bien sûr, après, quand tu seras marié, je pense pas que tu vas t'arrêter de prier pour ton bien-aimé, hein. Donc, priez pour cette personne. Et troisièmement, un autre conseil, ce que je te conseille, c'est de prier pour vos enfants à naître. Tu veux avoir tes enfants, n'est-ce pas? C'est important pour toi d'avoir tes enfants, n'est-ce pas? Tes enfants, c'est un trésor. Tes enfants, c'est toute une bénédiction, hein. Et tes enfants, c'est très important dans le mariage, n'est-ce pas? Tu veux certainement avoir tes enfants. Eh bien, commence à prier dès maintenant. Commence à prier pour tes enfants afin de commencer à préparer maintenant, à préparer leur avenir et à préparer pour que Dieu te donne vraiment le genre d'enfant que tu veux. Si tu pries, eh bien, Dieu va te donner tes enfants selon le désir de ton cœur. Tu vas travailler avec Dieu pour ces enfants-là, pour les amener à l'existence, ces enfants-là. Donc, commence à prier pour tes enfants naître. Commence à prier pour tes enfants naître dès maintenant. N'attends pas d'être marié même. Dès maintenant. Pourquoi attendre? Fais-le dès maintenant. Commence à prier dès maintenant. Moi, j'ai commencé dès maintenant. Prie pour tes enfants à naître. Pour les enfants qui vous naîtront dans le mariage, pour les enfants qui vous naîtront à toi et à ton épouse dans le mariage, pour les enfants que tu désires avoir. Prie que Dieu les bénisse, c'était le sein maternel. Prie que Dieu les bénisse, c'était le sein maternel, que Dieu préserve
de la contamination, des souillures de ce monde, des immoralités. Que Dieu les préserve de la contamination, des souillures de ce monde, des immoralités dès le sein maternel. Parce que dès que l'enfant est dans le ventre de la mère, aussitôt le diable cherche à souiller, hein. Ils t'ont prié que Dieu les préserve des souillures et de la contamination et des immoralités dès le sein maternel, qu'ils soient couverts par le Saint-Esprit et par le sang de Jésus dès le sein maternel. Que Dieu les préserve du mal dès le sein maternel, parce que le diable, il est méchant. Et on veut pas de la souillure en eux. On sait qu'ils seront pas purs, entièrement purs, on sait très bien tout ça, mais cependant, on peut prier pour les préserver des souillures. On sait très bien que, c'est pas qu'on s'attend à avoir des enfants parfaits, c'est pas qu'on s'attend à avoir des enfants sans péché, parce que c'est pas possible, mais cependant, on s'attend à avoir de bons enfants avec de bonnes choses en eux, et on veut éviter les mauvaises choses. C'est pour ça qu'on prie donc. Prie que Dieu donne à vos enfants un cœur semblable au cœur de Jésus. C'est à toi de prier. Eh bien, je te conseille, je te recommande, prie, demande à Dieu que Dieu donne à vos enfants un cœur semblable au cœur de Jésus. Un cœur humble et tout. Un cœur rempli d'amour et de bonté et de bienveillance. Prie que vos enfants soient des hommes et des femmes de foi, qu'ils aient confiance en Dieu, qu'ils croient en Dieu, qu'ils prennent à cœur d'honorer Dieu depuis leur jeune âge, de l'adorer et de le respecter, de lui obéir et de se soumettre à lui et de garder sa parole. Donc c'est à toi de prier pour ça, parce que si tu pries pas, tu n'as aucune assurance que tes enfants seront même sauvés. Tu n'as aucune assurance qu'ils croiront, qu'ils auront la foi. Par exemple, David, le roi David qui aimait tellement Dieu, avait des enfants, mais c'est pas tous ses enfants qui avaient la foi dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël. C'est pas tous ses enfants qui étaient des enfants qui avaient la foi. Il y avait ces enfants qui étaient très mauvais et qui étaient méchants et qui étaient des incrédules comme Absalom et comme Amnon, par exemple, qui a violé sa propre sœur. Donc, et tu dois prier. Ne pense pas que parce que toi tu aimes Dieu que automatiquement tes enfants aimeront Dieu si tu ne pries pas pour eux. Si tu veux qu'ils aiment Dieu, tu dois le demander spécifiquement. Prie à Dieu et attends même pas qu'il soit déjà formé et qu'il soit déjà né pour te demander ça. Quoique, tu pourrais le faire quand même, mais c'est bien mieux de prier avant même qu'ils naissent, parce que là, maintenant, ils sont même pas encore formés, et alors Dieu les formera. Dieu est encore mieux positionné pour les former comme tu veux, si tu collabores avec lui et tu commences à prier dès maintenant. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Donc commence à prier dès maintenant pour vos enfants naître, avant même de connaître ta future femme ou ton futur mari. Hein? Commence à prier dès maintenant pour vos enfants naître, avant même de connaître ta future femme et ton futur mari. Prie pour toute bonne chose à laquelle tu peux penser et que tu désires pour ton enfant. Et bien sûr, quand tu auras rencontré cette fiancée, avant même de vous marier, vous commencerez, vous pourriez prier ensemble cette fois-ci, quand tu es fiancé et tu as trouvé la personne. Et bien là, bien sûr, vous pourrez vous mettre en accord avant même de vous marier pour prier pour vos enfants aussi. Ça, on appelle ça la prière en accord. Béni soit l'Éternel. Un autre conseil, quatrièmement, voici un autre conseil, recommandation, parole de sagesse. Donc, prie à Dieu pour que vous vous aimiez ardemment de tous vos cœurs, que toi et ta future épouse, que vous vous aimiez ardemment de tous vos cœurs. Prie pour ça. Prie pour ça. Faites ça un sujet de prière. Prie pour la fidélité dans ton mariage. Prie pour la fidélité dans ton mariage, la fidélité à ton alliance et ton mariage, la fidélité à ton partenaire, à ton époux ou ton épouse. Prie pour que vous soyez fidèles l'un à l'autre et à votre Dieu. Tu as besoin de force pour ça. Tu as besoin de force pour être fidèle. Tu as besoin de force et donc prie pour ça, afin que Dieu t'aide dans cela, afin que Dieu te couvre et te protège aussi contre les esprits d'immoralité et tous les esprits qui viendront avec des tentations pour essayer de t'amener à être infidèle à ta femme, à être infidèle à ton mari, pour que tu résistes, que tu aies la force de te résister à toute tentation et te résister aux hommes et aux femmes adultères qui pourraient vouloir te séduire et t'éloigner loin de ton foyer, loin de ton mari, loin de ta femme. Prie pour ça, pour te protéger. Prie pour ça, pour avoir la force pour résister, parce qu'il y a des tentations dans ce monde. Il y a des tentations, il y a des esprits d'immoralité, il y a des esprits malins, invisibles qui sont là, des esprits adultères qui poussent les gens, qui essaient de pousser à l'adultère, ils sont là. Et il y a aussi des hommes et des femmes adultères, il y a des hommes, ils aiment ça l'adultère. Il y a des femmes
autour de toi, ils aiment l'adultère, ils respectent pas une femme mariée. Si elle est belle à leurs yeux, si cette femme-là leur paraît belle, et il y a des hommes qu'ils vont même pas respecter le fait que la femme soit mariée, ils vont chercher à l'amener au lit, à l'amener dans une relation adultère d'une façon ou d'une autre. Et il te faudra discerner ces hommes-là et leur résister. Fais attention à toi-même. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Autre chose, prie pour qu'il y ait toujours l'amitié fraternelle entre vous deux, pour qu'il y ait toujours l'amitié fraternelle entre toi et ton épouse, toi et ton époux. Prie pour qu'il y ait toujours l'amitié fraternelle, prie pour l'amitié fraternelle entre vous deux, qu'il y ait une belle complicité entre vous, une belle relation de fraternité en tant que frères et sœurs en Christ. Parce que vous serez frères et sœurs en Christ. Donc, prie pour qu'il y ait une belle relation de fraternité en tant que frères et sœurs en Christ. Prie pour qu'il y ait toujours l'amitié fraternelle entre vous deux. C'est très important. L'amitié entre le mari et sa femme. C'est très important. L'amitié. Qu'on soit tes amis. Qu'on aime être ensemble. Qu'on aime faire des activités ensemble. Et qu'il y ait l'amitié fraternelle. Vous savez c'est quoi? Donc, prie pour qu'il y ait toujours l'amitié fraternelle entre vous deux. Qu'il y ait une belle complicité entre vous. Une belle relation de fraternité. Une belle relation de fraternité, que vous respectiez l'un l'autre. Et que tu vois cette personne, quelqu'un d'importance pour toi. Et que cette relation, c'est important pour toi, une relation à préserver. Prie pour que votre canal de communication ne soit jamais bouché, mais qu'il y ait toujours une bonne communication entre vous. La communication est tellement importante. Prie pour une bonne communion entre vous. Prie pour une bonne communion. La communication, il faut communiquer. On peut pas arrêter de se parler. On peut pas couper la communication, dire, oh, je suis fâché contre lui, contre elle, on se parle plus. On peut pas faire ça. Mais prie pour que votre canal de communication ne soit jamais bouché parce qu'il y a quelqu'un qui voudrait le boucher. Ça, c'est le diable. Mais ne laisse pas le diable boucher votre canal de communication. Chasse le diable. Chasse le diable. Donc, prie pour la bonne entente. Prie pour la bonne entente. Une autre chose, prie pour la bonne entente entre vous. La bonne coopération entre toi et ton épouse. Qu'il y aura la bonne coopération, la bonne entente entre vous. La bonne collaboration entre vous deux. Prie pour cela. Et quand tu pries pour cela, c'est-à-dire que, en même temps aussi, ça sera gravé dans ton cœur. Que ce sera important pour toi. Que ce sera important quand tu pries pour ça. Et donc, ça sera important pour toi. Et tu es en train de prouver à Dieu que c'est important pour toi. Que tu cherches ça. Et donc, aussi, tu auras à cœur de vraiment prendre ça au sérieux qu'il y ait la bonne communication parce que tu es en train de prier pour ça. C'est pas que tu le veux. Tu es en train d'exprimer ton désir que c'est une chose importante, que tu es sérieux avec ça. Sérieux pour qu'il y ait une bonne entente. Sérieux pour qu'il y ait la bonne coopération, la bonne collaboration. Et donc, tu feras tes efforts aussi pour cela, bien sûr. C'est-à-dire que tu feras tes efforts. Tu sais que tu as tes efforts à faire. Tu sais que toi, tu as travaillé pour ça. Toi, tu as à faire attention et toi, tu dois t'efforcer pour qu'il y ait la bonne entente. Et tu dois tout faire pour éviter les mésententes, pour éviter les disputes, les querelles et ce genre de choses-là. Donc, quand tu pries pour ça, c'est en même temps aussi, c'est que tu es en train de former ton esprit, ton cœur et ton âme et de bien te disposer à ces choses-là. C'est pas seulement Dieu qui fera, mais toi aussi tu feras, tu travailleras avec Dieu, tu collaboreras avec Dieu. Hein? Donc c'est toi qui dois c'est toi qui aura à vivre avec cette personne. Donc prie pour la bonne entente, qu'il y ait la bonne entente, la bonne coopération, la bonne collaboration entre toi et ton mari, entre toi et la personne qui sera ton époux, ton épouse. Et jusqu'au bout. Jusqu'à ce que la mort vous sépare, hein, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare, parce que le mariage, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. On se rejettera pas, on ne se rejettera jamais. On ne deviendra jamais indifférent à l'égard de cette personne. On ne se rejettera jamais. On ne répudiera pas cette personne. On lui demandera pas le divorce. On dira pas, j'ai perdu tout sentiment pour toi, je ne t'aime plus. Non, on dira pas ça, mais on va continuer, on va grandir dans l'amour pour cette personne. On va grandir dans l'amour et on va rien laisser nous séparer. Béni soit l'Éternel. Le mariage, c'est sérieux, c'est du sérieux. C'est une belle chose, mais c'est une chose à protéger aussi. Parce que le diable veut détruire ton mariage. Alors fais attention à toi-même. Tu regardes autour de vous dans le monde combien de divorces il y a. Combien de mariages gâchés, de mariages ruinés, de mariages qui ont été à la dérive. Combien de désastres il y a eu dans des mariages qui se sont tellement mal terminés. Eh bien, si tu ne veux pas cela,
protège ton mariage. Tu dois combattre pour ton mariage. Tu dois défendre ton mariage. Tu dois défendre ton mariage et ton alliance. Tu dois défendre votre relation. Tu dois défendre cette alliance. Tu dois défendre ton bien-aimé. Tu dois pas te laisser voler. Tu dois pas te laisser ruiner, te laisser détruire. Combat ton ennemi. Protège. Protège-toi. Mets ton bouclier. Mets ton bouclier, mets ton casque, le casque du salut que Dieu te donne, mets ton bouclier, le bouclier de la foi, tu en as vraiment besoin. C'est important, parce que la Bible dit, on n'a pas combattre contre la chair et le sang, mais on a combattre contre des autorités, des principautés, des esprits méchants dans les lieux célestes. On a combattre contre ceux-là, des esprits malins, on a combattre, donc, on doit le savoir, et on doit s'armer. On doit être sur nos gardes afin que personne ne vienne voler ce qui est à nous, que personne ne vienne détruire notre foyer, que personne ne vienne détruire notre famille, que personne ne vienne mettre la zizanie. On doit faire attention, on doit faire tout ce qu'on sait faire. C'est pas par la violence physique qu'on va le faire, c'est pas par les œuvres de la chair, c'est pas par la violence, c'est pas en insultant qui que ce soit par exemple, c'est pas si par exemple une femme vient presser si une autre femme vient presser te séduire ton mari, tu vois ça, c'est pas tes paroles t'insultent que tu as à combattre, que tu as chassé le danger, mais c'est par la prière et c'est avec les armes de l'esprit de l'Éternel. Et tu sauras que c'est pas cette personne-là, la personne humaine que tu vas combattre, mais c'est l'esprit malin derrière elle et c'est le péché dans son cœur. Tu vas pas maudire la personne, mais tu sauras quoi faire. Mais prie, le Seigneur et Dieu te donnera la sagesse comment agir. Hein? Donc, prie. Une autre chose, prie pour bien gérer vos finances. Les finances, c'est important. Et c'est important que vous gériez bien les finances. Prie pour bien gérer vos finances ensemble, pour bien administrer. Qu'il n'y ait pas d'avarice dans votre couple, qu'il n'y ait pas de cupidité entre vous, qu'il n'y ait pas l'amour de l'argent. Que ton argent, c'est son argent. Dans ton cœur, tu dois dire, mon argent, c'est l'argent de ma femme. Et l'argent de ma femme, c'est mon argent, c'est notre argent. C'est notre argent, c'est à nous. Et que tu dis pas, ah, ça c'est à moi, ne touche pas. Ne regarde pas mon compte bancaire. Ça c'est pas tes affaires. Tu dois pas dire, mon salaire, c'est moi qui ai travaillé, j'ai travaillé pour ça. Toi, moi je fais ce que je veux de mon argent. Non, on ne doit pas avoir ce genre d'attitude. C'est notre argent. C'est notre argent. On ne doit pas être cupide, on ne doit pas être avare. Et on doit gérer les choses ensemble. On est un. La Bible dit que l'homme quittera son père et son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Donc vous êtes un. Et c'est votre argent. On doit gérer les choses ensemble, bien administrer. Béni soit l'Éternel. Et on doit être travaillant. Le mari doit pourvoir pour sa femme. Il doit pourvoir pour ses enfants, pour son foyer. Il peut pas se permettre d'être paresseux, de pas vouloir travailler. Il doit être travaillant. Un homme doit être travaillant. Un homme doit pourvoir pour sa famille. Un homme doit pourvoir pour sa famille. Un homme ne peut pas aller gaspiller son argent dans le gambling, à faire du gambling, à faire des jeux de loterie et aller parier son argent ou bien boire de la bière ou de l'alcool avec son argent et laisser les enfants souffrir de la faim. Hein? Donc on doit bien gérer nos finances. Prie pour qu'il n'y ait pas de dispute et de querelle. Pour qu'il n'y ait pas de dispute et de querelle entre vous. Prie pour éviter ces choses à tout prix. Les disputes, les querelles. Prie pour qu'il y ait du respect entre vous. Prie pour se respecter mutuellement, pour s'honorer, pour agir avec humilité et douceur l'un envers l'autre. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Maintenant, d'autres bons conseils, d'autres bonnes recommandations par votre sagesse. Béni soit l'Éternel. Donc, mais maintenant, une autre chose, pour relâcher ta foi, tu pourrais écrire des lettres par la foi à ta future épouse, à ton futur époux. Est-ce que tu sais ça? Tu pourrais écrire tes lettres par la foi à ton futur époux, à ta future épouse. Pas que tu connais son nom, tu connais pas son nom, mais tu écris la lettre par la foi. C'est-à-dire, tu écris la lettre sachant qu'il y a un homme, il y a une épouse, un époux préparé pour toi, et tu l'écris. Et un jour, tu pourras lui donner quand tu l'auras connu, mais tu commences à écrire pour lui. Donc, écrire. Tu pourrais relâcher ta foi, et c'est une bonne chose pour relâcher ta foi, et écrire tes lettres par la foi à ta future épouse, à ton futur époux, sans même connaître encore la personne,
sans même savoir qui est la personne que tu marieras, sans l'avoir encore rencontrée. Tu pourrais lui écrire tes lettres, pour lui exprimer ton amour, ta foi et ta confiance que Dieu te donne. Que Dieu te donne une femme, que Dieu te donne un mari, qu'elle est là. Que Dieu te la donne, que Dieu te dit, oui, j'ai un mari pour toi, oui, j'ai une femme pour toi, et tu sais que la personne est là. C'est simplement que tu l'as pas encore rencontrée, mais tu sais qu'elle est là. Elle existe, c'est parmi les enfants de Dieu, quelque part sur la terre. De quelle race, de quel peuple, de quelle nationalité, tu sais pas. Dieu ne fait pas de discrimination. On a le droit de se marier. Il n'y a pas de barrière de race. Il n'y a pas de barrière de nationalité. Il n'y a pas de barrière de... On peut marier n'importe quel homme, quelle femme, de n'importe quelle race, de n'importe quel peuple. Mais il suffit que ce soit un enfant de Dieu. Il faut que ce soit un enfant de Dieu, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, lavé par le sang de Jésus. Donc, tu sais que la personne est là. Et tu commences à lui écrire tes lettres. Tu pourrais lui écrire tes lettres, si tu veux. Lui écrire tes lettres pour lui exprimer ton amour, ta foi et ta confiance que Dieu te donne, que tu la rencontreras. Moi, j'ai fait ça pour exprimer ta pensée envers cette personne. Pour exprimer ta pensée envers cette personne, pour lui dire des choses que tu aimerais lui dire. Si tu l'avais déjà devant toi. Donc, pour lui dire des choses que tu aimerais lui dire, pour exprimer ton amour envers elle, pour lui dire, je t'aime. Hein? Pour lui dire, je t'aime, sans t'avoir encore vu, je t'aime. Et pour lui dire tes belles paroles d'amour. Par exemple, va dans ton cantique, tes cantiques de Salomon, et tu sauras comment t'exprimer. Va dans cantique des cantiques, c'est une belle lettre d'amour, ça. Tes cantiques de Salomon dans la Bible. Hein? Donc, tu pourrais écrire tes lettres d'amour à cette femme, à cet homme, d'exprimer son amour et d'écrire tes lettres. Et en faisant ça aussi, c'est une bonne façon de commencer à apprendre à parler à cette personne-là, à lui exprimer ton amour et à s'exprimer avec tendresse, avec amour. C'est une bonne chose. Je te recommande ça. Si tu veux. Une autre chose, achète et lis tes livres écrits par tes pasteurs, tes évangélistes, tes prophètes, tes apôtres, des enseignants de la parole sur le sujet du mariage. Achète et lis tes livres sur le sujet du mariage, tes livres ouins. Des livres écrits par tes hommes de Dieu dignes de confiance, tes hommes de Dieu qui ont la sagesse, qui connaissent ces choses-là et qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, qui sont ouins de Dieu pour ça et qui écrivent sur le sujet du mariage, qui te donnent tes conseils, tes enseignements, tes recommandations sur le sujet du mariage, pour apprendre sur ce sujet-là, pour te former sur ce sujet-là, pour savoir, pour bâtir ton mariage, pour bien établir la fondation de ton mariage. Donc, je te recommande grandement ça, d'acheter des livres d'acheter et te lire des livres écrits par tes hommes de Dieu, tes femmes de Dieu sur ce sujet du mariage. Tu peux aussi acheter des livres de prière, parce qu'il y a des livres de prière, par exemple, les livres de Stormy O'Martian, une femme qui s'appelle Stormy O'Martian, qui est une femme mariée elle-même, qui est une femme de Dieu, une femme de prière, et elle écrit beaucoup de livres sur la prière, sur le sujet de la prière. Par exemple, the power of a praying wife, de la puissance d'une femme de prière, d'une femme. Elle écrit des prières d'une mère, des parents pour leurs enfants. Et il y a des instructions, il y a des enseignements, et aussi il y a des modèles de prière, des prières qu'elle a faites et qu'elle a écrites et que tu pourrais faire. Donc il y a des prières, c'est des livres de prière. Et c'est très très bon. Moi, je les achetais. Donc, et prier avec ça, recevoir tes instructions sur la prière. Béni soit l'Éternel, ça c'est très très bon, je te recommande. Écoute des prédications et des enseignements ouins sur le sujet de la prière et sur le sujet du mariage, je veux dire, sur le sujet du mariage. Donc, écoute des prédications et des enseignements qui sont ouins, qui sont vraiment ouins de Dieu, qui viennent de Dieu, c'est la bonne parole de Dieu sur le sujet du mariage. Ça va te faire beaucoup de bien, ça va te remplir de sagesse et de foi et d'amour, et ça va former l'image d'un bon mariage dans ton cœur. Ça va former l'image du mariage en toi. Ça va te donner de l'assurance et de la confiance. Et ta foi va grandir. Et Dieu, et tu n'auras pas à gaspiller ton temps à écouter ses enseignements et ses prédications. Mais c'est un investissement que tu es en train de faire en toi. Tu es en train de semer dans le champ qui est ton cœur. Hein, dans la terre, dans le champ qui est ton cœur. Et ce que tu sèmes, les bonnes semences vont grandir avec le temps. Et ça va apporter de bons fruits. Et tu mangeras le fruit de ce que tu auras semé. Donc, je te recommande de semer dans le champ
qui est ton cœur, de semer la bonne semence, d'être la parole de Dieu, des enseignements, des prédications, et ça va grandir, et ça va porter beaucoup de fruits. Tu auras une belle moisson, une grande moisson. Tu n'auras pas gaspillé ton temps, sois certain de ça. Autre chose, ne lis pas les romans harlequins. Ne lis pas les romans harlequins. Ne lis pas les romans écrits par des inconvertis, par des gens qui ne connaissent même pas Dieu, et qui parlent sur le sujet du mariage et des relations amoureuses, car ces livres sont impurs. Ces livres, les romans harlequins et ce genre de livres, sont impurs. Ils ne sont pas pour toi, l'enfant de Dieu. Je sais, je connais, je les lisais avant quand j'étais dans le monde. Et c'est pas bon, ces livres-là. Leur sagesse est contraire à la sagesse de Dieu. Leur façon de te faire est contraire à la façon de Dieu. La façon de te faire de Dieu, leur sagesse est contraire à la sagesse de Dieu. Leur façon de te faire est contraire à la façon de faire de Dieu. Donc ne lis pas les romans harlequins, c'est pas bon pour toi. Si tu en lisais, mets ça dehors, jette ça à la poubelle, débarrasse-toi-en. N'écoute pas et ne regarde pas les soap operas. N'écoute pas et ne regarde pas les soap operas, les romans savants qui racontent des histoires d'amour, les choses qu'on passe à la télévision qu'on appelle soap opera, comme par exemple les fuites de l'amour, comme par exemple Top Model. Vous voyez, je connais bien, hein? Avant, je les écoutais ces jours-là, quand j'étais dans le monde. Et même au début, quand j'étais chrétien, et je les écoutais encore au début. Mais maintenant, ça fait longtemps, je ne les écoute plus, c'est pas bon ces choses-là. Il n'y a rien de bon là-dedans, c'est pas des belles histoires d'amour, et ces choses-là, c'est pas bon. Hein? N'écoute pas et ne regarde pas les soap operas, les romans savants qui racontent des histoires d'amour, car leur conception de l'amour est tordue. Ils te tromperaient, ils te pollueraient, ils souilleraient ta pensée, ta moralité. Ils te montreraient le mauvais exemple à suivre. Ils te montreraient un mauvais exemple. Éloigne-toi de ces choses, car c'est contraire à la sagesse de Dieu. Éloigne-toi de ces choses. Ferme la télévision. Ne regarde plus ces soap operas. Je sais que c'est comme, ça paraît plaisant, ça paraît agréable de les regarder et tu veux connaître la suite de l'histoire, mais ne le fais pas. Ferme la télévision. Ferme la télévision, c'est pas bon pour toi. N'écoute pas les soap operas. Ne les regarde plus. En tout cas, c'est mon conseil envers toi. Ne regarde pas, et je pense que ça vient de Dieu, ce conseil-là. Ne regarde pas les films du monde qui racontent des histoires d'amour, car leurs histoires d'amour font souvent la promotion de la fornication. La fornication, c'est avoir du sexe avant le mariage. Donc, leurs histoires d'amour font souvent la promotion de la fornication, de l'adultère, du divorce pour courir en remarier un autre. Et même, ils font même la promotion de l'homosexualité, c'est-à-dire le sexe entre homme avec homme, femme avec femme, le mariage homme avec homme, femme avec femme. Ils font la promotion de ces choses-là. C'est le monde et le monde est hostile à Dieu. Le monde ne respecte pas Dieu. Le monde ne met pas du tout la parole de Dieu en pratique. C'est la parole de Dieu, ça n'a aucune importance pour eux. Ça n'a aucune valeur pour eux et tous comme ils veulent. Et il y a l'homosexualité. Et il y a, évidemment, pour eux, vivre avec un homme sans être marié, avoir du sexe, c'est rien de mal pour eux. Et quand tu regardes ça, eh bien, ces jours-là pourraient être influencés. Et si tu passes ton temps à regarder ces jours-là, mais ça va finir par t'influencer. Ça va influencer ta pensée quand même. Ferme la télévision, ne regarde plus ces choses-là. Et il y a des bons films chrétiens. Il y a des films chrétiens, comme par exemple Facing the Giants, et par exemple Fireproof. Et il y a toutes sortes de bons films chrétiens, faits par les chrétiens. Et même les acteurs, c'est des chrétiens. Des films, c'est les acteurs, c'est des chrétiens qui racontent de belles histoires. Et même des histoires d'amour, et qui apportent un bon message, qui apportent la parole de Dieu, qui apportent un bon message, un message digne d'être reçu, digne d'être entendu, digne d'être vu. Donc, écoute des films chrétiens si tu as envie d'écouter. Moi, j'aime écouter des films, mais j'écoute seulement des films chrétiens, des films des films qui ont une bonne moralité, des films qui font la promotion de bonnes choses. Hein? Pas des films qui veulent me séduire, où il y a des mauvaises choses. Je regarde plus ce genre de choses-là, mais il y a des bons films, cherche des bons films chrétiens. Hein, par exemple, les films de la série Left Behind, Laisse en arrière, en anglais, c'est en anglais Left Behind. Il y a des bons films, il y a le film de l'histoire de David, l'histoire du roi Salomon, les films bibliques qui parlent, le Esther, qui raconte l'histoire de la reine Esther. J'ai tout regardé ça, c'est tellement bon. Il y a beaucoup de films chrétiens pour te divertir, pour réjouir ton cœur, regarder un bon film. Moi, j'aime regarder un bon film.
Je regarde plus la télévision, mais j'ai une télévision et je regarde tes vidéos seulement que j'ai choisies, que j'ai présélectionnées. Et je regarde seulement ce que moi j'ai choisi de regarder. Et je gaspille plus mon temps à regarder des choses impures. D'ailleurs, c'est pas seulement gaspiller mon temps, mais ce serait me mettre en danger. Ne regarde plus ce genre de choses-là. C'est mon conseil envers toi. N'écoute pas les histoires. N'écoute pas les histoires des gens divorcés, des abusés qui parlent en mal du mariage. N'écoute pas les histoires des gens divorcés qui ont eu un mauvais mariage et qui ont eu des mauvaises expériences et qui maintenant veulent parler dans tes oreilles en mal du mariage pour essayer de te décourager ou bien pour essayer de te faire craindre de te marier, etc. N'écoute pas ces gens-là. N'écoute pas les histoires de ces gens. Ne les écoute pas. Ferme tes oreilles. Va-t'en loin d'eux s'ils parlent en mal du mariage, s'ils t'écrivent le mariage comme si c'était une mauvaise chose, comme si c'est pas bon de se marier. Va-t'en loin d'eux. Ne les écoute pas. Dernièrement, garde-toi toi-même pur. Garde-toi toi-même pur. Éloigne-toi de toute immoralité et de toute impureté, comme la pornographie et les choses de ce genre. Éloigne-toi de toute immoralité et de toute impureté, comme la pornographie. Ça, c'est pas pour nous, on le sait très bien. Les revues pornographiques et ce genre de choses-là, éloigne-toi, c'est pas pour les enfants de Dieu, ça. Ferme la télévision si t'avais des cassettes, écrase-les, détruis-les ces jours-là. Et ne te laisse pas tenter d'aller sur des sites internet où il y a des impuretés. C'est pas ça. C'est pas pour l'enfant de Dieu. Hein? Ne te soumets pas toi-même à la tentation. Ne dis pas que ça te fera pas du mal, ça va te faire du mal. Garde-toi toi-même pur. Garde-toi pur pour ton mari, pour ton futur mari, pour ta future femme. Garde-toi pur à tous les points de vue. Béni soit l'Éternel. Donc, voici quelques bons conseils, quelques bonnes recommandations, quelques paroles de sagesse que j'ai à partager avec vous. Béni soit l'Éternel. Donc, Dieu te donne de la sagesse et de l'intelligence, un esprit de sagesse et de révélation de sa connaissance, et que Dieu te mette son onction sur toi, parce que j'ai exhorté à prier, j'ai donné des recommandations, des conseils de prier, et bien que Dieu te mette son onction sur toi, si tu veux le faire, pour t'amener à le faire. Et moi, je te recommande, mais fais-le. C'est bon, ça. Que Dieu, l'Éternel, notre Dieu, te bénisse. Béni soit l'Éternel, qui te donne un bon mariage, et qu'il préserve ton mariage sur l'Éternel, qu'il bénisse ta famille, qu'il établisse ta famille, qu'il te bénisse tes enfants, qu'il te donne des enfants selon son cœur, de bons enfants, des enfants qui feront la joie de ton cœur, ta satisfaction, ton contentement, qui te réjouiront et qui te feront pas la peine. Pas tes enfants qui te feront honte, mais que tes enfants te feront honneur devant les gens. Béni soit Dieu. Alors que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu bénisse ton mariage. Que Dieu bénisse tes fiançailles. Que Dieu bénisse ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni.